Comment les prix des bagages qui vont en soute sont-ils fixés dans les gares routières? C'est la question que se posent certains clients qui dénoncent des prix aléatoires, arbitraires, déterminés en fonction des appréciations personnelles des transporteurs. Si ces derniers réfutent ces accusations et disent faire le maximum pour arranger les clients, une régulation des prix des bagages permettra plus de transparence selon ces voyageurs. Brice Niawa, Fulgence Kisiedou. Avant de les faire monter de ces véhicules, ces bagages ont été enregistrés et marqués afin de permettre à chaque passager de les récupérer en toute quiétude, une fois à destination. Comme les titres de transport des passagers, ces bagages ont été aussi facturés. Une facturation pas toujours comprise par les voyageurs. Les bagages, je ne sais pas c'est sur quelle base les gens se fixent pour nous tasser. Les bagages ne sont pas pesés. Je ne sais pas, ils te regardent comme bon, tu paies telle somme. Là, tu es obligé de discuter avec eux. Non, j'ai telle somme, voici ce que je peux payer. Donc, finalement, vous trouvez un terrain d'entente et puis ils chargent. D'abord, on me prend 6 000, 3 000. Ici, 1 000 francs, ça fait 4 000, plus mon transport. 500, c'est trop cher, mais comment on va faire? Si pour ces voyageurs, les prix de leurs bagages sont exorbitants, certains d'entre eux estiment que les méthodes classiques, dont la pesée, permettront d'homologuer les prix. Les syndicats essaient de revoir ça, vraiment fixer le prix. Je ne sais pas, qu'il y ait des règles pour ça. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, regarder ton colis et puis dire un prix. Ce n'est pas possible. Le prix est fait sans une balance, ni aucun autre équipement. Il suffit juste pour ces bagagistes de connaître la nature du produit pour estimer sa valeur. On ne pèse pas, hein. On pèse pas, on regarde la valeur. Si tu es un habitué du coin, quand tu regardes ton bagage, tu connais le prix déjà. Supposons si Abidjan Sambedo, l'homme du le propriétaire du bâcher va te donner au moins un prix, au moins 200 000. Tu vois, non? Toi, tu n'as pas les 200 000. Nous, on vous réduit en fonction de nos passagers, en fonction des bagages qui sont dans le véhicule. Moi-même, j'ai eu l'expérience. Je suis allé une fois accompagner ma petite amie, un canapé, 3 valises de voyage, plus 2 sacs de riz. Ils m'ont pris 11 000 francs. C'est moi-même j'ai payé. Malgré que j'en ai mon batch. Je suis bagagé comme vous. Non, lui n'est pas venu réagir, lui fait son travail. Puis effectivement, il fait son travail. Oh, pourtant, ici, chez nous, là, sont à trop facturer, c'est 3 000 à 4 000. Tu vois la différence un peu? Ouais, ce sac qui est dans là, le sac rouge là, il vaut rien là. Lui, il est 500. Les filets, on les fait à 250, 300. Les sachets, 300, 200 et puis bon, à marche. D'abord, on voit boire de 10 000. Si tu as dit, bon, on paye 9 500, mais 8 000, tu sais que là, ce n'est pas le prix. Mais il t'a dit ça à cause d'arrangement. Mais malgré ça, tu as trouvé que c'est trop cher. On peut dire non, que c'est boire qui est un peu cher que le transport, quoi. Ici, boire est cher que le transport. Parce que nous, pas travailler cadeau un peu père. Tu sais, dans la vie, là, Dieu a dit, hein, voilà, on ne peut pas travailler pour devenir mouton, on travaille pour acheter mouton. Ou bien, malgré ces motifs et explications de ces agents du transport, les voyageurs les invitent à revoir à la baisse les frais de transport de leurs bagages. Il faut qu'on voie les transporteurs pour qu'ils puissent nous aider un peu. Pour qu'ils puissent nous aider un peu, nous les commerçants là. Un peu, on fait là. Avec certains les prix, ça va nous arranger. Cette tarification confuse est une autre réalité à la base le plus souvent des disputes entre passagers et transporteurs.